Marlene Schneider, comment ça va? J'arrive à la maison rapidement. On va se parler vite, vite, et puis je vais vaquer à mes occupations. Bon. Oh, Nadia Vogler. Merci beaucoup. On s'est dit les choses fa, où es-tu? On s'est dit ça. JM Talka, comment vas-tu? Partagez le direct. Ouais, je voulais faire un peu de Niamankou, le sucre n'était pas assez. Je suis allée faire l'épicerie. J'ai oublié le sucre, donc je suis retournée encore. Mon Dieu. Ah, voici mon bébé Jacob. Allô Jacob. Salut, ça va? Allô Jacob? T'es fâché? Non. Ok. Et où Léonie? Et... Tu vas aller me voir? Demain matin? Au niveau du langage, c'est pas... Il est suivi, hein? Ouais, c'est ça que sa mère, elle m'a dit. Ouais. Ben, je pense que ça va se replacer. Ben, j'avais fait rentrer quelqu'un pour William, là, parce que lui, c'était flagrant. Oui. Puis, tu sais, il commençait l'école bientôt. Là. Oui. Fait que j'ai fait rentrer une psychoéducatrice puis une orthophoniste. Fait que l'orthophoniste a suivi pour lui. Là. Pour lui. Bon. Ben, William, ça va? Ça se replace là-bas? Ouais, ça va. Bon, je suis contente. Ouais. J'ai pas eu tort de te confier les enfants, hein? Ben, ça va bien, là. Ils ont des petits défis, mais on va se rendre à l'école. Merci. Bonne journée. À toi aussi. Bye bye. Comment vous allez? J'ai mes petits loulous là quand je fermais. Je les ai confiés à ma collègue ici. Ben, elle s'en occupe bien, je suis contente. Ok. Je vais stationner tout de suite parce que j'ai pas le temps. Je vais faire la cuisine, arranger la maison et puis aller travailler. On va se parler. Monsieur Maradi vient à Abidjan bientôt, le 17 décembre. Monsieur Maradi s'en vient à Abidjan. Donc, pour tous ceux qui veulent immigration, c'est Monsieur Magadji. Maintenant, si vous voulez des contrats de travail, on en a. Je vous en ai parlé. On a des contrats de travail temporaires. Contrat de travail temporaire, ça dit vous rentrez, vous travaillez, vous demandez la résidence. On en a en ce moment. Et puis, on a un contrat de travail permanent. Mais, ouais, c'est ça. On a un contrat de travail permanent. Mais idéalement, une femme seule rentre en contact avec moi. Seule, mais maman, tu as ton jet. Je ne veux pas être trop discours. Je suis fatiguée. Il y a trop de choses. Si tu es seule, que tu es enfant ou pas, que tu as le jet, tu rentres en contact avec moi. Je vais t'expliquer le procédé. Voilà, on a un qui est là en ce moment. Ok. C'est hier nuit que j'ai vu sur une page. Oui, c'est sur une page que j'ai vu. Comme quoi, il y a un Libanais à Abidjan qui a attaqué un Ivoirien, un jeune Ivoirien qui a usé c'est-à-dire d'une arme, c'est-à-dire d'un pistolet. Et puis, il a agressé cet Ivoirien. Je ne sais pas si l'Ivoirien a décidé ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez me mettre ça. Juste quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais trop, c'est trop. Les Libanais, oui, quand je dis les, on va s'adresser à un seul Libanais de façon spécifique. Mais ce message doit être valable pour tous les Ivoiriens qui pensent qu'ils ont le pouvoir dans les pays africains. Il y a des Libanais, comme il y a des étrangers partout. Moi, je suis une étrangère et puis je vis au Canada. J'ai la citoyenneté canadienne. Je me réclame être canadienne. Mais quand je me réclame être canadienne, là, c'est parce que je respecte les lois du Canada. C'est pour ça que je me retrouve dans les valeurs de ce pays-là. Donc, quand tu es un étranger, et puis tu vis dans un pays, pour te réclamer de ce pays, ce sont les lois de ce pays que tu vas respecter qui vont faire de toi un citoyen de ce pays. Mais avec vous, avec un certain nombre, c'est-à-dire de Libanais, parce que le cas n'est pas isolé. Mes impactés, vous qui êtes là,
mettez mon contact. J'ai mes impactés qui vont être là, ils vont mettre mon contact. Mettez mon contact. Je ne veux pas qu'on coupe c'est-à-dire mon rythme. Vous comprenez? Donc, comme je disais, quand tu es dans un pays, pour que tu puisses te réclamer de ce pays, c'est-à-dire que tu aimes ce pays. Tu aimes, c'est-à-dire que tu respectes les lois de ce pays. Tu considères les gens qui sont dans ce pays-là comme, c'est-à-dire des pères. C'est-à-dire que tu te retrouves en ces gens, dans ton pays d'immigration. Tu les retrouves comme toi. On ne regarde pas la couleur de la peau. C'est comme moi. J'ai une bonne affinité avec les Québécois. Partout où je passe travailler, je me sens bien avec les Québécois. Donc c'est pour ça que je me réclame toujours être une Canadienne. Mais vous venez immigrer dans nos pays. Mais quand vous venez immigrer, oui, depuis le temps de la colonisation, on vous a fait la part belle. Le président Houphouët-Boigny, c'était un homme rassembleur. C'était un homme qui ne regardait pas les couleurs. Mais le président Houphouët-Boigny a eu raison. Docteur Isabelle Dos Santos. J'ai reçu le colis. J'ai reçu, ça dit le papier. Je suis sorti le matin, j'ai oublié d'aller à la poste. Je vais aller chercher. Dès que j'ai reçu, dès que j'ai ça, je vais te faire un message. Vous comprenez? C'était un homme rassembleur, un homme qui ne tiriait pas. Mais il a eu raison. Parce que quand on était petite, on a eu, oui, on a entendu dire que les Libanais en Côte d'Ivoire, oui, vous avez réclamé qu'on vous donne un quartier à vous, à Abidjan. Mais le président Félix Houphouët-Boigny avait refusé ça. C'était un homme de vision. Regardez le président Houphouët-Boigny qui vous a même pas donné un quartier comme vous avez réclamé. Maman, si on vous avait donné ce quartier-là, ça dit vous allez prendre notre pays, vous allez, ça dit l'Ivoirien n'allait même pas avoir une valeur dans son propre pays. Vous comprenez? Donc, c'est pas la première fois qu'un Libanais, oui, quand on dit Libanais, c'est pas un jus. Oui, je suis au Canada, là, le jour que je fais mauvais, là, on va me rappeler une Ivoirienne, une Ivoiro-Canadienne. On va mettre mon côté ivoirien, là, c'est quoi on va mettre devant parce que c'est le mauvais que je fais. Donc, quand tu es dans un pays, et puis tu ne connais pas ta place, le jour que tu fais mauvais, c'est tes origines qu'on te rappelle, là. Donc, quand on vous rappelle vos origines, c'est en fonction du mauvais que vous faites. Quand vous faites bien, là, on va dire, comment on appelle ça, un Ivoirien, là, on va prendre la nationalité ivoirienne et puis on va mettre ça en avant. Mais quand vous faites le mauvais, on vous rappelle vos origines. Donc, c'est pas injuste. Donc, de quel droit? C'est ça, de quel droit? Vous venez, on vous fait la place et puis vous usez chaque fois de l'âme, des armes. C'est pas la première fois. Oui, c'est vrai, hein, on vous a donné l'économie. On vous a donné tout dans notre pays. C'est pas aujourd'hui, ça date pas du président Alassane Ouattara. C'est depuis la nuit des temps. On vous a donné ce pouvoir. Mais le petit pouvoir qu'on vous a donné, avec cette frustration que les Ivoiriens vivent. Oui, on vit cette frustration-là. Le fait que vous avez pris l'économie dans nos pays. Vous avez même les appareils judiciaires. Vous voulez qu'on en parle? Même l'appareil judiciaire, dans nos justices là, vous avez des accointances, vous avez des ramifications avec les juges, avec les avocats, avec les procureurs, de telle sorte que même quand un Ivoirien a un problème, où il a raison, déjà quand il explique à son entourage, j'ai tel problème avec un Libanais, déjà les Ivoiriens baissent les bras, on dit, ah, mon cher, tu as un problème avec un Libanais, est-ce que tu vas gagner? Pourquoi? Parce que ces gens-là sont incrustés dans les appareils judiciaires. On vit cette frustration-là. On a problème de terrain. Tu as problème de terrain. Avec un terrain que tu avais, le Libanais vient. Tout de suite, il va vouloir te spolier ton bien. Quand tu t'en vas, tout de suite pour réclamer, déjà même tes propres frères ivoiriens ne vont pas t'encourager parce qu'on se dit, ah, mon cher, tu as qu'un Libanais là, eux, ils ont le pouvoir. Tout de suite, ils vont aller là-bas. Même, c'est-à-dire, partout où les Ivoiriens sont, vous venez vous écraser les Ivoiriens. Donc, mentalement, on vit déjà difficilement avec ça. Les commerces, vous avez les commerces, vous avez pris tous les commerces en Côte d'Ivoire, partout. Oui. Et nos frères ivoiriens aussi, quand le frère ivoirien va venir ouvrir une petite business à côté d'un Libanais, les frères ivoiriens ne vont pas dire que ah, mon frère ivoirien vend la même chose que le Libanais. Alors on va encourager la business de notre frère ivoirien. Souvent tu entends le Libanais, non, il faut payer chez le Libanais qui est à côté là. Va chez le Libanais là, il ne faut pas aller chez notre frère. On tient ce genre de discours là. Donc on vit déjà cette frustration du fait que vous avez pris, ça dit, le pouvoir économique dans notre pays. Oui, on vit mal ça. Parce que c'est inégalement réparti. C'est pas bien réparti, c'est pas réparti de telle sorte que, comme ici au Canada, moi si demain je vais ouvrir une business, il n'y a rien qui m'empêche d'ouvrir une business. Je peux ouvrir la business en tant que citoyenne canadienne. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. On vous fait la part belle. Partout, dans les administrations, dans les concours, dans tout ce que vous voulez. Vous êtes plus privilégiés dans notre propre pays
que des propres Ivoiriens. Partagez le direct. Donc, vous êtes privilégiés dans notre pays. On souffre déjà avec ça. Maintenant, c'est l'usage de l'arme, des armes que vous prenez pour aller attaquer nos frères. On ne peut pas accepter ça aujourd'hui. On ne peut pas accepter ça demain. Vous comprenez? C'est pas la première fois que ça arrive. D'ailleurs, cette prolifération des armes-là, ça quitte où? Qui vous donne le pouvoir de ces armes-là? Sur quelle base on vous donne les ports d'armes? Pour que vous ayez des armes que vous utilisez contre des citoyens, ça dit qu'ils ne sont pas des dangers pour vous. Ce Libanais qui a utilisé l'arme contre notre frère ivoirien, on va demander à ce Libanais-là, l'Ivoirien avait une arme, il était un danger contre toi? Dans la vraie vie, là, ceux qui vont user des armes, c'est les corps habillés. Et les corps habillés, on dit comme dernier recours. C'est ça, bien qu'ils soient un corps habillé. On dit tu utilises ça comme un dernier recours. Quand tu vois le danger, tu dois utiliser ça en légitime défense. Donc ça veut dire que l'utilisation de l'arme, là, c'est quelque chose qui doit être réglementé. Donc dans quel pays nous sommes? Oui, la Côte d'Ivoire n'est pas un no man's land où chacun se lève et puis il fait ce qu'il veut. Non, 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 non. Parce que les dirigeants qui sont là, ils vont passer, mais la Côte d'Ivoire reste toujours pour les Ivoiriens. Donc, qui est ce monsieur? Qui sont ces étrangers? Oui, oui, c'est Libanais. Il n'est pas le seul. Vous êtes nombreux là-bas. Vous faites ça. Vous vous dites que la Côte d'Ivoire vous appartient. Mais la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient aux citoyens, même naturalisés, qui respectent les lois. Tant que tu es naturalisé et puis tu respectes les lois, la Côte d'Ivoire t'appartient pas. Tu respectes les lois. Mais vous voulez venir vous asseoir sur notre tête. Le petit pouvoir qu'on vous a donné, que ces autorités vous donnent depuis des lustres, depuis des temps lointains. Vous voulez user de ça pour bénir. Ça dit que ça dit spolier les Ivoiriens. Oui, vous spoliez. Notre économie vous appartient. Le fait que l'économie de la Côte d'Ivoire appartient aujourd'hui à ces Libanais, où ces Libanais sont au four et au moulin, ils font la pluie et le beau temps, on vit ça mal. C'est déjà difficile pour nous en tant qu'Ivoiriens. C'est ça qui est là. C'est déjà assez difficile pour nous. Et on laisse ça, on vient, on use des armes sur des citoyens. Qui vous êtes? Mais vous n'êtes rien là-bas. Parce que ce n'est pas votre pays. C'est ça. Ce n'est pas votre pays. La Côte d'Ivoire n'est pas votre pays. Vous, c'est Libanais qui ne respectez pas les lois. Vous ne respectez pas les lois. Tu prends une arme et puis on retourne chez toi beaucoup d'armes. C'est quel travail tu fais et puis ces armes sont chez toi. Quel travail vous faites et puis vous avez ces armes chez vous là-bas. On ne peut pas accepter parce que si on parle, on va dire quoi? Si on parle, on va dire quoi? Il y a quel problème? On passe, mais dans vos pays, on ne fait pas ça. Ce vous-là, tout ce boucan que vous faites chez nous dans nos pays africains, on peut faire ça chez vous. Voilà nos frères qui sont là-bas dans vos pays, dans le Maghreb. Nos frères sont maltraités là-bas. Même la dignité humaine, vous ne leur donnez pas. La dignité humaine en tant qu'être humain. Pour dire qu'un être humain vient chez toi, le respect qui lui est dû, vous ne donnez pas ça. Moi, j'ai expliqué mon cas ici. Je suis partie dans un pays arabe là-bas, juste parce que j'ai maigri sur ma photo. Si je n'avais pas le passeport canadien, ils m'ont maintenu quasiment 40 minutes dans un couloir là-bas. Mais moi aussi, j'avais mon blue. J'avais confiance en mon passeport. Donc j'étais là, j'attendais. Ils vont, ils parlent en arabe. Ils vont, ils reviennent, ils vont, ils reviennent. Je dis, monsieur, est-ce qu'il y a un problème? Je veux savoir s'il y a un problème. Non, attendez, on essaie de regarder, mais... Vers la fin là, oui, mais on a l'impression que ce n'est pas vous sur la photo. Mais je dis, mais ça, cette question-là, vous aurez pu me dire ça dès le début. J'allais vous expliquer pourquoi vous pensez que ce n'est pas moi sur là. J'ai dit que c'est mon passeport canadien que j'avais. C'est pour ça que ce jour-là, ils m'ont laissé partir. Donc, quand on va dans vos pays là-bas, vous nous maltraitez là-bas. Non seulement elles sont violées, elles sont maltraitées, elles sont bâillonnées. Vous faites de tout ce que vous voulez. Est-ce que chez vous, ici, nous, on fait? Chez vous, même si on voit vos pieds dans les rues. Les Libanais en Côte d'Ivoire, regardez, je viens pour vous demander. Vos filles, en Côte d'Ivoire là-bas, on les voit passer? Hein? Quand on les voit là, on les voit, elles sont dans poussette. Quand elles ont grandi là, est-ce qu'on les voit passer là-bas? Et puis un de nos frères même va lui faire pssi. Ça m'a oui, encore ça m'a pssi. Un de nos frères africains va lui faire un petit pssi là-bas. Il n'y a pas votre fille qu'on trouve dans les rues pour leur faire pssi là-bas. Quand vos filles commencent à grandir là, c'est dans vos cercles familiales là-bas, hein, dans vos cercles familiaux, pardon. Quand vous les prenez, vous les faisiez, vous les entretenez là-bas comme on entretient, ça dit qu'une bête en cage. Mais quand c'est nos filles, vous les prenez, vous faites d'elles tout ce que vous voulez. Nos filles sont traitées comme des bons que rien là-bas chez vous. Vous les maltraitez. Nos garçons arrivent chez vous, il n'y a même pas une petite place là-bas que vous leur accordez. On vous fait quelque chose? On vous fait quelque chose? Façon que vous êtes considérés dans nos pays là.
Quand vous venez et puis vous voulez prendre le pouvoir, vous voulez prendre la place dans nos pays, quand on va chez vous là, donnez-nous un peu de place. Je crois que c'est quand on immigre, quand on arrive au Canada, c'est là que vous nous voyez comme nos frères, vos frères. C'est quand vous nous voyez dans le marché de l'emploi ici. Mon frère, ma soeur, tu es africaine? Oui, je suis de la Côte d'Ivoire. Oh, on est tous pareils. On est pareils parce qu'on est à l'étranger. On est sur une terre canadienne où on respecte les droits de l'homme. C'est pour ça que vous nous considérez comme pareils. Quand on est en Afrique là-bas, vous nous considérez comme pareils. Je crois que quand on est en Afrique, là, vous nous voyez comme des sous-hommes. Vous ne nous voyez pas comme des êtres humains. C'est quand on arrive à l'étranger, quand vous voyez qu'on est dans le même milieu d'emploi, on fait le même travail. Et puis encore même ici au Canada, les Québécois ne veulent pas vous faire la place à part entière. Ils ont raison. Parce que vous, quand on vous donne le petit doigt, vous voulez prendre tout le gros bras. C'est ça qui est là. Quand on vous a donné le petit doigt, c'est tout le long du bras. Vous voulez prendre. Donc, ils ont raison de ne pas vous faire de place. C'est pour ça que quand vos fêtes musulmanes même arrivent ici, ils font vent sur vous. Même quand vous êtes dans votre période de carême, le Québécois dit, ils ne sont pas là pour ça. Oui, parce qu'ils nous font ça. Partagez le direct. Ils nous font ça. Quand on est dans le même milieu d'emploi avec eux, pendant que nos frères africains sont en carême, eux, ils respectent ça. Mais tu vas les voir, c'est eux qui viennent, oui, ben, je suis en carême, ben, je vais prendre une heure, ou bien je vais prendre ma pause à telle heure. Ça devenu parlable au CHUM là-bas. On nous a rencontré, la boss a dit, la personne n'est pas obligée, tu dois plaider. Parce que ici, c'est le milieu de l'emploi. Ici, c'est pas ta maison. C'est ça. Et ils veulent faire leur commandement qu'ils font chez eux là-bas, sur nous là-bas. Tu es dans le milieu du travail avec eux ici. Ils veulent faire le commandement sur toi ici. Ça ne passe pas ici, Dieu merci. Donc quand vous êtes dans nos pays, respectez la terre ivoirienne. Respectez les terres ivoiriennes qui viennent vous accueillir. Vous comprenez? Vous nous donnez l'emploi. C'est pour ça qu'un jour, j'avais fait une vidéo où j'étais passé à côté. Il y a une de mes abonnées, voilà, une de mes puissantes abonnées qui m'a dit, oui, l'impacteuse. C'est vrai, hein, tu fais des raisonnements logiques, mais cette fois-ci, tu es passé à côté. Tu as dit, oui, si la femme est tunisienne, là, si elle était méchante, est-ce qu'elle allait embaucher des Ivoiriens? Mais c'est normal que vous nous embauchiez. Est-ce que vos propres frères Libanais vont accepter de travailler pour vous dans vos magasins? Non. Donc, vous êtes obligé de prendre la main d'œuvre sur place. Elle a dit, la preuve, toi tu es au Canada, est-ce que tu travailles pour ton frère ivoirien dans son magasin? Non, parce que vous êtes à l'étranger, tu as la possibilité de faire pour toi. C'est là que j'ai compris. Donc, respectez les Ivoiriens. Respectez les Ivoiriens. De toute façon, quand on vous prend chez nous, là, vous ne nous prenez pas chez vous comme ça. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Voilà. Vous êtes venus demander, voilà, vous êtes venus dans notre pays, vous avez vu notre hospitalité, notre bon cœur, notre grandeur d'esprit, vous avez vu ça, et puis vous êtes venus, on vous a donné une petite place. La petite place qu'on vous a donnée, vous voulez venir bafouer nos droits, vous voulez venir nous rabaisser, vous voulez venir nous prendre comme des sous-hommes, on ne peut pas accepter ça. Faites attention, docteur Isabelle Dos Santos, merci pour les étoiles, toujours. Faites attention, Faites attention, parce que vous faites ça fait plusieurs fois que des étrangers, c'est-à-dire des Libanais, oui, sortent de vos rangs là-bas, et puis ils viennent attaquer, c'est-à-dire inutilement des jeunes Ivoiriens. Faites attention, on est à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui. Le temps qui était avant, quand vous faites, et puis ça passe inaperçu, ça passe sans conséquence, c'est plus le même temps aujourd'hui. Demain, quand les gens vont se soulever contre vous à Abidjan, quand les gens vont se soulever contre vous en Côte d'Ivoire, on m'a dit que non, les Ivoiriens aiment ça, les Ivoiriens. Mais quand vous prenez, ça dit vous utilisez, ça dit l'âme systématiquement comme ça, comme des citoyens qui n'ont rien fait. Faites attention. Faites attention, oui. Donnez-vous des conseils entre vous là-bas, les Libanais. Donnez-vous des conseils entre vous. Les Ivoiriens n'aiment pas ça. On ne supporte pas ça. Ça nous fait mal, le fait que, d'ailleurs, vous êtes chez nous, et puis vous avez la même mise sur notre économie. Et puis les Ivoiriens souffrent là-bas. Ça nous fait mal quand on voit ça, et puis mais on avale notre salive, et puis on passe. Vous avez déjà notre économie en main. Et puis ceux à qui vous venez avec des caterpillars, parce que vous avez le pouvoir, des gens qui ont leur petit magasin quelque part, des gens qui ont leur truc, parce que vous avez des accointances avec l'appareil judiciaire, vous venez, vous rasez le bien des Ivoiriens. On vit difficilement avec ça. En tant qu'Ivoirien, quand on voit ça sur les réseaux sociaux, ça nous fait mal, mais on avale la salive parce qu'on n'a pas le pouvoir. Limitez-vous à ça. Mais venez prendre des armes contre des jeunes Ivoiriens qui n'ont rien fait. Le jour qu'on va se soulever contre vous, vous allez apprécier.
Le jour que les Ivoiriens vont se soulever contre c'est-à-dire que votre communauté, oui, parce que quand vous faites ça là, les gens de votre communauté ne sortent pas pour faire des communiqués, oui, quand vous faites ça, vous utilisez des armes contre des honnêtes citoyens, des jeunes qui sont vulnérables, donc des jeunes qui n'ont pas de pouvoir, vous utilisez des armes contre eux, les gens de votre communauté, ah oui, parce que vous avez une forte communauté en Côte d'Ivoire. Vous avez une forte communauté. Vous avez des syndicats même en Côte d'Ivoire. Donc vos syndicats, vos quoi, doivent sortir pour vous interpeller. Parce que le jour que trop sera trop là, ça va nimo. Oui, ça va nimo en Côte d'Ivoire là-bas sur vous. Vous avez compris? Vous vivez déjà dans votre coin. Vous vivez déjà en retrait là-bas. Nous, on respecte ça. Oui, on respecte ça. Travail que vous faites en Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens peuvent faire ça. Le commerce que vous détenez dans notre pays, et puis vous avez pris notre économie en bail, vous avez pris notre économie en ballottage, là. Les Ivoiriens aussi peuvent faire ce commerce-là. Vous avez compris? Arrêtez. Arrêtez de venir utiliser les armes contre les Ivoiriens. Qui vous donne ce pouvoir-là même? On peut faire ça chez vous, je reviens, ça me fait trop mal. On peut faire ça chez vous. Ce pouvoir que vous avez dans nos pays africains. Merci à toi, Dr Isabelle Dos Santos. Ce pouvoir que vous vous donnez sans limite. Et puis vous croyez tout permis en Côte d'Ivoire. Même pas en Côte d'Ivoire, dans presque les pays africains. Vous croyez tout permis. Est-ce que nous, on peut faire même un peu chez vous là-bas? On peut faire petit chez vous? On ne peut pas faire petit chez vous. Quand on arrive chez vous là, on vous voit, vous êtes, c'est-à-dire, dans toute notre économie, vous êtes là-bas, partout. Vous êtes là-bas, pourquoi? On regarde, on dit, bon, comment on va faire? C'est nos propres dirigeants même qui leur donnent ce pouvoir. Mimi Dembélé, comment ça va? C'est nos propres dirigeants qui leur donnent tout ce pouvoir. On regarde et puis on passe. Mais dans notre pays, vous faites tout. On était petits, on était à Daloa là-bas. Nos soeurs là-bas, là. Vous avez fait tout ce que vous voulez là-bas. Tout ce que vous voulez sur notre soeur. Nos soeurs là-bas, là. Hein? Comme elle aussi, on ne peut pas leur montrer petit bout de 1000 francs. Hein, ça. 1000 francs, même petit bout de 1000 francs. On ne peut pas vous montrer ça là-bas aussi. Vous aussi, quand on vous montre les bouts de 1000 francs, il dit, on n'a pas encore montré tout le billet 1000 francs. Le bout de 1000 francs. Si on vous a montré le bout de 1000 francs seulement, vous êtes parti avec eux. C'est là-bas, à Daloa, là-bas, ils ont pris les chiens pour vous faire tout ce qu'ils veulent là-bas. Vous aimez tellement l'argent. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, une fille a besoin encore d'aller se donner là-bas pour rien. Vous partez, vous donnez cadeau aux gens là-bas. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tu crées ta petite page, ton petit business que tu vends, tu viens parler de ça sur les réseaux sociaux. Forcez, petit, ça va prendre de la valeur. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux là, une femme aussi encore a besoin d'aller prendre son corps pour aller donner à quelqu'un là-bas. C'est comme ça, on vous prend devant, on vous prend derrière, et puis c'est fini. Hein, c'est ça, 1000 francs, le bout de 1000 francs. On ne peut pas vous montrer. Souvent, même dans la nuit, là, elle croit que c'est 10 000, il est en train de lui donner. Elle a confondu 10 000 à 1000 francs dans la nuit. Le gars a fini, il a pris devant, il a pris derrière. Mais là, le matin, elle voit que c'était pas 10 000, c'était 1000 francs. Hein. C'est ça, chez nous, on dit 1000 francs. Il y a tout moyen aujourd'hui pour qu'une fille cherche son argent avec petit. Tu t'as cherché les piments en brousse là-bas. Tu crées ta petite page pour créer page aujourd'hui là. Ça ne coûte pas 10 milliards. Tu t'as cherché ton piment en brousse là-bas. Tu viens, je vends piment. Je peux livrer ici. Tu vas gagner l'argent. Mais vous laissez ça. Ou vous allez aller souffrir à la sueur de votre front. Vous laissez ça. Vous partez avec ces gens-là. Ils vous font du n'importe quoi là-bas. Quand je vous vois sur les réseaux sociaux, vous pleurez. Je suis venu au Liban. On m'a fait comme ça. On m'a fait comme si. Travail que tu t'en fais au Liban là. Qu'est-ce que tu peux pas faire aujourd'hui à Abidjan? La souffrance que vous partez, et puis ces gens du monde arabe, vous maltraitent là-bas. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui à Abidjan avec l'avènement des réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu ne peux pas vendre? Et puis tu vas avoir ton argent aujourd'hui. Vous partez, on vous maltraite là-bas. Ils vous font, on a vu une vidéo où la fille, elle travaille. Non seulement on vous frappe dans le milieu du travail, les frères du patron viennent vous abuser de vous sexuellement à tour d'Europe. C'est le travail qui est là. Une femme
en 2000, où on est rendu 2023, une femme peut accepter de laisser son pays, où aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tu peux avoir toutes sortes d'argent, tu peux aller chercher là, vous préférez laisser ça, aller travailler, aller faire bella, aller faire travail de bonne dans ces pays où on vous maltraite, où on bafoue votre intimité, on vous fait tout là-bas, et puis vous venez pleurer sur les réseaux sociaux. Et ces combats, vous voulez qu'on prenne ces combats-là. Quel combat on va prendre? On est fatigué de vous parler. C'est pour ça que quand vous venez, on vous pose la question, Mani a mamayeni. Hein? Mani a mamaye, vous êtes parti chercher quoi là-bas? Vous êtes parti chercher quoi là-bas? C'est pour cela vos affaires de, on a maltraité telle personne en Tunisie, on a maltraité telle personne ici, je ne m'en fous de ça. Parce que vous pouvez rester à Abidjan chercher l'argent. Voilà vos amis sur les réseaux sociaux qui vendent leur pommade, qui vendent tout ce qu'elles veulent, qui vendent tout, qui vendent la nourriture, qui vendent tant. Il suffit que tu vendes seulement là, que tu sais que ton produit est bon. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu peux chercher l'argent, même si tu es assis à Abidjan. Mais vous préférez laisser ça. Vous partez dans des pays où on ne respecte pas les droits de l'homme. Il a dit, où je suis là, tellement j'ai peur. Même Dubaï, on dit Dubaï, j'ai peur d'aller là-bas. Souvent quand ils voient des gens, ils sont à Dubaï, ils font, dans ma tête, désolé de le dire, dans ma tête, tout ce qui est pays arabe me fait peur. J'ai peur de là-bas. Puis je me dis, bon, je suis ici, on me prend en otage ici, comment on va faire? Ce sont ces idées-là, souvent qui sont dans ma tête. Mais vous n'avez pas peur. Et quand les problèmes vous prennent là-bas, vous venez pleurer sur les réseaux sociaux. Respectez la terre ivoirienne. Les Libanais fauteurs de troubles. Les Libanais qui sont là pour semer le désordre en Côte d'Ivoire. Les Libanais qui croient qu'ils ont l'appareil judiciaire en main. Les Libanais qui pensent que toute la Côte d'Ivoire leur appartient. Je suis là dans cette vidéo pour vous dire que la terre ivoirienne appartient à tous ceux qui respectent les lois en Côte d'Ivoire. Que tu sois chinois, tu sois français, tu sois américain, canadien, tu sois de la CEDEAO, dès lors que tu vis en Côte d'Ivoire et que tu respectes les lois ivoiriennes de la Côte d'Ivoire, ça dit que tu es un Ivoirien, tu es considéré comme un Ivoirien. Mais quand toi tu dis, tu vas mettre la loi à côté, et puis tu vas venir user de la force, tu vas venir user de la violence sur un individu, un pauvre jeune homme, pour venir, ça dit tirer sur lui. Non, ça là, nous on ne peut pas accepter ça longtemps. Donnez-vous des conseils entre vous là-bas. C'est la dernière fois. Ce genre de choses, si ça arrive là, on va vous attaquer aussi. Oui, 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 on va vous attaquer. On ne peut pas accepter ça. Vous êtes qui? Vous avez déjà vu, depuis des années, vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous avez déjà vu un Ivoirien s'en prendre à un de vos enfants? Vous avez déjà vu un Ivoirien, ça dit exercer de la violence à un de vos enfants? Jamais. On n'a jamais exercé la violence sur vous. C'est toujours vous qui venez attaquer les Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le pouvoir financier, parce qu'on n'a pas l'appareil judiciaire avec nous. Hein? L'appareil judiciaire dans un pays doit être neutre. L'appareil judiciaire doit appartenir à tous les citoyens d'un pays. Mais ce n'est pas ce à quoi on assiste en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que même quand un Ivoirien a raison, il a raison comment? Tu vas voir, l'Ivoirien va baisser tout de suite les bras. Dès qu'un Ivoirien a un problème avec un Libanais, ses propres frères Ivoiriens, même s'il a raison, ils vont dire, mais le problème que tu as, c'est avec un Libanais. Ah, les Libanais là, ils sont les juges. Les Libanais, ils sont les magistrats. Ils sont les temps. Ce qui n'est pas faux. C'est pas faux. J'étais à Daloa, on s'en fait les papiers. Tu vois un Libanais qui s'en va dans le bureau d'un procureur. Qu'est-ce qu'un Libanais va faire dans le bureau d'un procureur? Je veux savoir. Je veux savoir. Ils s'en vont dans les bureaux des procureurs, ils s'en vont dans les bureaux des magistrats, ils s'en vont dans les bureaux des temps, tout et tout. C'est ça. Et tu vas voir qu'ils finissent de faire ça. Il a commis ce crime-là vis-à-vis de la population. Comme aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, on va le montrer. Mais est-ce que ce monsieur, que vous avez arrêté, il va purger toutes ces années en prison? Merci pour la personne qui m'a dit ça. On le prend, on fait croire qu'il est à la Maca là-bas, là, il a les bonnes grâces là-bas. Tu vas voir qu'au bout de quelques temps, oui, quand on était à Daloa, il y a un Libanais qui avait fait ça à l'époque, oui, qui avait usé de la violence. Comme ça a pris toute la ville de Daloa, on l'a pris, on l'a jeté en prison, mais vers la fin là, on a entendu que le Libanais n'était plus. Mais c'est tellement facile, avant même, il n'y avait même pas de réseaux sociaux. On l'a pris, quand l'affaire ça dit que l'affaire s'est étouffée, peu de temps après, on l'a pris, on l'a ramené au Liban chez lui.
On le ramène au Liban. Quand la situation se calme, il revient. Aujourd'hui, là, ce monsieur qui a tiré sur ce jeune Ivoirien, vous l'avez montré, oui, vous l'avez montré à la face des réseaux sociaux. Mais est-ce que ce monsieur-là va purger toute sa peine dans ce pays-là? Là vient ma question. La corruption est tellement trop là-bas que les Ivoiriens n'ont pas confiance en leur système de justice. C'est ça qui est là. Les Ivoiriens n'ont pas confiance en l'appareil judiciaire ivoirien. On s'est dit dans notre tête qu'on a problème avec un Libanais. Arrivé là-bas tout de suite, c'est au Libanais, vous allez donner raison. Parce que c'est le Libanais qui est capable d'aller donner l'argent. C'est le Libanais qui est capable de se prendre des puissants avocats. Mais j'ai dit, chez vous là-bas, il n'y a pas le ministère public, hein, comme ici au Canada. Le ministère public, là, c'est pas le procureur qui travaille pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est pas il y a un côté de la justice qui est du côté de celui qui a fait qui a subi le préjudice. Mais tout de suite, quand on a des problèmes avec ces Libanais, quand on arrive déjà devant, on est même découragé. Le Libanais va te faire quelque chose qui est flagrant. Il va venir aller prendre ton terrain dans ton village. Hein. Il va aller prendre le terrain dans mon village à Zoukoubé là-bas. Hein. Si il s'en va dans mon village, il prend le terrain, la terre qui appartenait à mon grand-père là-bas. On se retrouve en justice tout de suite, hein, il va gagner. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a la force. Oui, en Afrique, c'est ça. C'est ça qui est là. Vous comprenez? Mettez le cœur. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Il a été arrêté. Il va faire la prison jusqu'à quand? On a tellement perdu la confiance. On a perdu la confiance au système judiciaire ivoirien. On a perdu la confiance. Mon fils adorable, comment tu vas? N'importe quel Ivoirien, qu'il soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, n'importe quel Ivoirien qui a problème avec un Libanais, même s'il a raison, de façon évidente, mais tellement on a perdu la confiance en ce système de justice. Tu vas voir que l'Ivoirien s'en va, ça fait pitié. Lui qu'on doit être de la justice doit être de son côté. Tu vas voir que c'est cet Ivoirien-là qui fait pitié. Il y a un ministère public que quand on détourne l'argent, merci beaucoup, Koné Ibrahim, j'ai reçu ton message hier nuit, je vais te répondre. C'est quand c'est détournement de deniers publics, détournement de fonds, c'est là on fait le fanfaron sur les réseaux sociaux. Mais les citoyens ivoiriens ont besoin, c'est-à-dire de se sentir en confiance avec leur système de justice. C'est ça qui est là. J'ai dit que la justice ivoirienne est tellement fragile pour les citoyens ivoiriens que même les avocats, souvent même, c'est-à-dire les avocats même sont noyés dans ce système de justice-là. J'écoute beaucoup d'histoires. J'écoute des histoires où des avocats même disent, mais la cause était tellement évidente, avec toute sa plaidoirie, avec tous les éléments qui étaient au dossier. Si ce n'est pas parce que c'est la Côte d'Ivoire, mais ce monsieur ne pouvait pas gagner ce procès. C'est ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Nous, on demande au président Alassane Ouattara, oui. On demande au président Alassane Ouattara, oui, c'est vrai, hein, dans la vraie vie, comme je le dis toujours, le pouvoir doit être départi du système de justice. Le pouvoir n'a rien à faire. Dans la vraie vie, le président Alassane Ouattara n'a rien à voir dans les décisions de justice. Mais on est en Côte d'Ivoire. Oui, le président Alassane Ouattara, ce pouvoir, oui, on sait, hein, même si on n'aime pas votre tête, il y a des domaines dans lesquels on sait que vous tapez dur là-dessus. Oui, ce pouvoir, ça dit que vous avez le système de justice est un système de justice 2 poids 2 mesures. Oui. Ce qui se dit dans les couloirs, c'est que ce système de justice, ça dit que faites la part belle. Ce système de justice est là pour écouter ceux qui ont les moyens. Est là. Même les avocats, souvent, ils n'arrivent même pas à se retrouver dans ce système de justice-là. Pourquoi? Je répète que la Côte d'Ivoire appartient à ceux qui respectent les lois ivoiriennes. C'est la même chose comme ici au Canada. À un moment là, on dit quand tu faisais un gros délit, quand tu as fini, on te propose, tu vas aller payer le crime. Quand tu finis de payer le crime, on doit te ramener dans ton pays. Hein? Maintenant, lui qui est venu président gentil, vers la fin, on a compris, son gentil, il faisait la guerre, il y avait quelque chose en bas. Vers la fin aussi, on dit, c'est un Amoussoungulé, ouais, c'est pas un Amoussoungulé, on ne sait pas. Donc c'est ça qui est là.
Mais aux États-Unis, là, à un moment, c'était comme ça. Tu commets le crime, tu finis de commettre le crime, on te ramène chez toi. Donc, normalement, là, la justice, là, hein, le président Alassane Ouattara revoyait ça. Ceux qui commettent les gros crimes en Côte d'Ivoire, quand ils ne sont pas des Ivoiriens, quand ils finissent là, ramenez-les chez eux. Il a fini de payer son crime, hein, il n'a qu'à retourner chez eux. C'est ça. Parce qu'ils restent là encore, et puis ce système-là, ils se disent, bon, la justice est de notre côté. Oui, oui, en Côte d'Ivoire, la justice n'est pas du côté des faibles. C'est la partie du film-là qui fait mal, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. C'est parce que la justice n'est pas du côté des faibles, c'est pour ça que ce monsieur-là, il se permet chaque fois. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire n'est pas pour vous. Merci beaucoup, mon impacté, pour toutes ces étoiles. Oh là là. 1050 étoiles que tu m'envoies. Merci. En tout cas, il y a quoi à la famille? Il y a quoi à la famille? Donnez-vous des conseils. Donnez-vous des conseils là-bas, les Libanais. Entre vous. Donnez-vous des conseils. Ça nous fait mal. On souffre de ça. Hein? On souffre de ça. De voir que vous avez pris notre économie. Notre économie est dans votre main là-bas. Pourquoi notre économie est dans votre main? C'est parce qu'on vous fait la part belle. C'est parce qu'on vous fait la part belle. Dans l'obtention des documents pour établir des entreprises en Côte d'Ivoire, tu vas aller voir, quand vous rentrez dans les bureaux, on vous fait la part belle et puis nous, on nous fait languir alors que c'est notre pays. Ça doit se faire de façon équitable. Tout le monde doit se sentir bien. La façon dont nous, on est des immigrants, on est au Canada, on se sent bien. Et quand nos droits sont bafoués, quand on veut nous spolier de ce qui nous revient, on sait où aller porter plainte. Et quand la plainte est portée, tu prends ton avocat, il te défend, tu vas gagner ta cause. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, là, il y a un groupe. Exactement. Ce qui n'autorise pas chez eux, Guillaume Talk. Ce qui n'autorise pas chez eux, c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, là, il y a un groupe de travailleurs étrangers temporaires qui sont venus, qui se sentent maltraités, qui se sentent brimés dans leurs droits. Ils ont formé un comité. Aujourd'hui, ils n'ont pas porté plainte ici. Leur plainte est recevable. Ils vont aller en justice avec ces dirigeants des centres d'hébergement qui les maltraitent. Voilà ce qu'on dit. Pourtant, ils n'ont pas encore la citoyenneté. Pourtant, ils n'ont pas encore la résidence. Ils ne sont que des travailleurs temporaires. On pourrait dire, mais vous êtes travailleurs temporaires, on ne va pas vous écouter. Non. Quand le juge a vu, là, il y a un qui m'a appelé, il m'a expliqué tout. Il a dit, l'impacteur, tu as fait ta vidéo, hein, mais il y a le revers de la médaille. Je t'envoie le dossier. Il m'envoie le dossier. J'ai dit, pour de vrai? Il dit, oui. Il y a des employeurs qui font rentrer ici au Canada des gens, ils les maltraitent. Ils leur font des heures supplémentaires jusqu'à un petit ségrou. Ça dit, les gens travaillent comme si on était du temps de la traite négrière. Donc, on a entendu parler de ça. On a dit que non. Quelqu'un nous a dit, vous pouvez prendre un avocat. Ils n'ont pas les papiers, mais ils ont pris un avocat actuellement là. On les a déjà pris, on les a enlevés dans l'entreprise là. On les a mis quelque part où ils sont. Et leur dossier a été accepté. Si c'est en Côte d'Ivoire, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas 5 francs, c'est quel procureur ou bien quel juge là-bas qui va t'écouter? Moi, Guima Mayukuri Kwanini. Moi, Guima Mayukuri Kwanini, qui va t'écouter alors que tu n'as pas l'argent? C'est qui va t'écouter? Méfiez-vous. Je m'arrête là. J'ai une longue cuisine à faire. C'est ça que le couscous pour faire c'est long. Donc je m'ai fait ma cuisine. Que Dieu bénisse l'Afrique. Parce que ce problème-là, ça se vit partout en Afrique. C'est pas quelque part, c'est pas une affaire de Côte d'Ivoire seulement. On vous a donné une place en Côte d'Ivoire. Respectez les lois. Respectez les Ivoiriens. On a toujours respecté la terre d'autres, non? Lui qui t'a donné l'autre, lui qui t'a donné l'hospitalité, tu as venu le bafouer parce que aujourd'hui tu as le pouvoir financier dans son pays. Et puis on va accepter ça? On ne peut pas accepter ça. D'accord, Bambro, non. Je m'arrête là. Que Dieu bénisse les Africains. Parce que ça là, c'est pas seulement... Tu vas aller au Burkina Faso, tu vas aller au Togo, tu vas aller où? Au Cameroun, partout. Les Africains vivent ça. Donc, c'est la souffrance des Africains qu'on a parlé. N'usez pas des armes sur nos frères africains. Parce que chez vous, là-bas, on n'a pas droit à la parole dans vos pays. Les pays du monde arabe, les Africains n'ont pas droit à la parole chez vous. Chez vous, là-bas, on supporte. Chez vous, là-bas, vous nous maltraitez. Donc, dans nos pays, ne venez pas pour user de la force sur nos citoyens là-bas. Si vous faites ça, là, les conséquences qui vont arriver, vous allez assumer ça. Vous allez lire un matin.
Ciao. Bambrono.